première résolution de la rencontre des cadres et populations des villages du Marabadiassa et Nguissankoro pour mettre fin au conflit foncier éclaté depuis le 27 octobre dernier. Mise en place d'un comité pour la gestion de la crise, d'un fonds de 4 500 000 francs CFA pour des projets des communautés baoulées et malinquées et prise en compte de la sous-préfecture de Marabadiassa dans le projet de délimitation des territoires villageois dans le département de Béoumi. Conflit suite au projet de délimitation des territoires villageois dans la localité de Nguissankoro. Pour trouver une solution durable et définitive à ce conflit, le gouvernement a décidé de s'impliquer. Le ministre Sidi Touré a, au nom du Premier ministre, assisté à la rencontre. Le projet de délimitation est un projet national et il s'est juste trouvé que dans sa mise en œuvre, il y a eu quelques incompréhensions. Et aujourd'hui, il est question que tout cela se fasse dans la bonne information, que nous repartions sur de nouvelles bases en associant tous les acteurs concernés directement ou indirectement. Le ministre de la Communication et des Médias a invité les cadres et chefs de village à travailler pour toujours consolider la paix entre les deux communautés. Les élus et cadres saluent l'implication de l'État. Nous avons trouvé un terrain d'entente parce que c'est un problème, vous savez, publiquement, on ne peut pas régler tous les problèmes. Comme les chefs ont dit, il faudrait qu'on se retrouve en famille pour régler ce problème. Et je voudrais aussi remercier les populations de Nguissankoro et de Marabadiassa qui ont compris qu'ils ont besoin de vivre ensemble. Les chefs religieux et coutumiers mettent cet incident sur le fait du manque d'information et d'incompréhension. Les autorités éducatives, les élus du département de Tiapoum et le préfet de la localité mobilisés pour le lancement du prix dénommé le prix du gouverneur de l'école la plus propre et animée. Tous montrent leur engagement à soutenir et accompagner l'école à Tiapoum. La finalité est d'apporter mieux-être et succès aux élèves et enseignants de cette localité. Le prix du gouverneur met en compétition toutes les écoles primaires du département de Tiapoum dans le domaine culture, sport et environnement. Vakaba Kone, actuel préfet de Tiapoum, parraine ce prix. L'initiative de l'inspection primaire de Tiapoum est soutenue par la direction régionale de l'éducation nationale d'Aboasso. Aujourd'hui, nous voulons occuper sainement nos structures, nos acteurs. Nous voulons préparer réellement nos enfants à la vie, qu'ils puissent déjà avoir certaines vertus, le respect de l'environnement, le respect de l'autre, le respect de toi. Nous avons jugé utile d'encourager les enseignants à mettre sur pied le prix d'excellence dédié au gouverneur du département de Tiapoum. L'occasion pour nous d'encourager tous nos enseignants, tous nos élèves, et les féliciter parce qu'au moment où l'école ivoirienne est en ébullition dans certaines régions du pays, au niveau du département de Tiapoum, nous sommes satisfaits. Le prix du gouverneur doit sa réinstauration à l'arrivée du nouveau préfet de Tiapoum, après 3 années d'interruption. Ce projet, en cohérence avec les recommandations de la direction de la vie scolaire, promeut l'excellence, la culture de l'hygiène et de la salubrité dans les écoles primaires. Il bénéficie du soutien des élus du département. Le maire et le conseil municipal de Tiapoum ne peuvent que se réjouir, saluer, soutenir l'initiative de Madame l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Tiapoum et l'encourager. À travers ce prix, nous permettons aux élèves de s'instruire sans être déconnectés de leur réalité quotidienne par le jeu. Alors, les lieux d'apprentissage ne les rebutent plus. Les compétitions ont déjà démarré, suscitant la saine émulation entre les enfants issus des différentes écoles de Tiapoum. D'ici à mars-avril 2019, la grande finale aura lieu à Tiapoum. Région du Gord, les acteurs de la filière piscicole en visite dans les bas-fonds de Guessio, dans le département de Gagnoa. Les étangs foisonnent de poissons, du tilapia en l'occurrence. Un volume de production, résultat d'une bonne collaboration entre le projet d'appui à la filière, profession piscicole et les pisciculteurs. Le défi aujourd'hui pour la filière est l'écoulement de la production.
pour les pisciculteurs, une bonne synergie avec les groupements de femmes insérés dans les réseaux de commercialisation du poisson est nécessaire. Le rôle le plus important, c'est au niveau de la commercialisation. Donc à ce niveau-là, on a besoin d'elles. Donc il faut qu'il y ait une communication permanente entre elles et nous. Parce que l'un des buts aussi, c'est de pouvoir commercialiser facilement. Si la communication existe de façon permanente, on peut commercialiser nos produits. Mais dans la pratique, les femmes sont confrontées à des problèmes de conservation du poisson. Quand on est parti prendre poisson là, il n'y a pas de congélateur à nous, donc nous mettons dans le boron, on met du sel dedans. Là, ça ne gâte pas. L'autre fois, ça gâte même. Pour régler la question, le chef du projet d'appui à la filière et profession piscicole a offert du matériel aux vendeuses pour la conservation du poisson issu de la pisciculture. Aujourd'hui, là, je suis trop content. Mon poisson, ça ne gâte plus encore. Le projet m'a donné un congélateur glacé. Je suis trop content aujourd'hui. Avec ce don, l'objectif du projet d'appui à la filière et profession piscicole est de renforcer la pisciculture entrepreneuriale. Avec l'appui que nous apportons aux femmes pour pouvoir commercialiser le poisson, les pisciculteurs seront encouragés à produire plus parce qu'ils auront la possibilité d'écouler leur poisson. L'impact de cette action est qu'elle contribue au développement économique des zones rurales, favoriser l'augmentation de la production de poissons. Aujourd'hui, 400 pisciculteurs, 20 artisans associés au groupement de producteurs et une interprofession représentative de la filière piscicole, ainsi que 30 femmes insérées dans les réseaux de commercialisation du poisson dans les régions de la Maraoué, de la Nawa et du Haut-Sassandra, bénéficient de l'encadrement du projet d'appui à la filière et profession piscicole. Après une année d'activité dans la gestion du parc national de la Comoé, l'heure est au bilan. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, évalue avec ses partenaires le plan d'opération du parc national de la Comoé. Il s'agit entre autres de la protection et la gestion rationnelle des ressources du PNC, du suivi écologique et de l'appui aux populations en périphérie du parc. Cette rencontre a permis également aux acteurs intervenant dans la gestion du parc de comprendre les difficultés auxquelles sont confrontés les gestionnaires dans l'exécution des activités liées à cette réserve biosphère. Une rencontre d'évaluation qui a permis également aux participants de plancher sur la planification des actions à mener en 2019. Il s'agit essentiellement de l'aménagement et du financement durable. Le préfet de la région du Gontougo, Akakwasi Bio, a pour sa part encouragé à préserver le parc national de la Comoé pour la valorisation de l'écotouristique de ce patrimoine mondial. Commissariat de police de Daoukro. Le véhicule de patrouille est de retour. En son sein, une bonne prise. Les auteurs d'une série de braquages dignes d'un film hollywoodien, profitant d'une nuit pluvieuse, ces individus ont réussi à faire irruption dans 3 des principaux commerces de Daoukro, dont une pharmacie. 2 jours après leur forfait, ils ont été épinglés. Voler, c'est pas bon. Il a laissé voler là, et puis il a travaillé champ. Je demande pardon. Une prise à mettre à l'actif du commissariat de Daoukro. Lorsque nous avons été saisis, immédiatement j'ai diligenté une équipe de patrouille et rapidement en 48 heures, nous avons mis la main sur ces auteurs de ces braquages. Les gérants des commerces braqués ont tenu à remercier le préfet de Daoukro qui avait donné instruction à la police d'agir au mieux et même très vite. Grand merci au préfet de région et au commissaire de police. Quand tout cela s'est passé, sincèrement, ils sont passés nous visiter, nous ont rendu visite et même le commissaire a promis qu'il mettra la main sur ces malfrats. Chose faite. La collaboration des populations est plus que jamais nécessaire pour mettre fin à ces pratiques d'une autre époque. La population doit collaborer avec sa police. Les malfrats, c'est vrai, on ne le souhaite pas, mais ils vont agir. Mais nous devons être solidaires avec notre police, avec notre gendarmerie, ici c'est la police, de manière à ce que franchement, l'un dans l'autre, nous puissions faire face. Et je pense qu'il faut rendre hommage à nos forces. Pour l'heure, les populations de Daoukro vaquent tranquillement à leurs occupations.
signe d'une parfaite sécurisation.